Le fine-tuning de LLM vient peut-être de changer à tout jamais. Une nouvelle compagnie appelée Thinking Machines, qui a été créée par les anciens exécutifs de OpenAI, soit l'ancienne CTO et l'ancienne VP de la recherche appliquée, viennent tout juste de sortir un nouveau produit appelé Tinker, qui est tout autour de la simplification du fine-tuning de LLM. Ils veulent en fait enlever l'étape la plus complexe qui est de gérer les GPU et la parallélisation durant l'entraînement, pour que les chercheurs ou les développeurs comme nous puissent fine-tuner facilement juste en gérant nos modèles, nos données et notre entraînement, mais sans penser au GPU, à la mémoire et à la complexité de gérer tout ça. Donc c'est vraiment une super bonne alternative pour fine-tune des modèles. Ça marche déjà avec les modèles comme Qwen ou Llama, mais il faut tout de même avoir un bon dataset pour pouvoir fine-tuner un modèle. Et en plus, il faut bien gérer l'entraînement et l'évaluation qui est pas donné et qui est pas automatisé par Tinker. Le plus gros problème du fine-tuning, c'est que c'est très complexe et qu'en fait, on en a souvent pas besoin. Comme on le répète à nos clients qui veulent souvent essayer le fine-tuning en premier, mais en fait, faut tester tout d'abord si juste du prompting ça fonctionne et ensuite si ajouter juste un module de récupération fonctionne. Donc juste avoir une petite base de données connectée où est-ce qu'on va chunker des parties de texte et les retrouver pour les donner au prompt automatiquement peut fonctionner dans votre application. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, mais dans la plupart des cas, on n'a pas besoin de fine-tuner du tout. On utilise juste une base de données, un LLM, du retrieval et un bon prompting. Mais donc, quand est-ce que le fine-tuning, ça peut valoir la peine? Mais c'est surtout quand on veut rendre le modèle plus spécifique à notre cas d'utilisation et qu'on a beaucoup de données. Donc, si on veut rendre un modèle un expert dans des données qu'on a accès et que d'autres personnes comme OpenAI n'ont pas accès pour entraîner leur modèle. Il faut juste noter que même si Tinker est génial et enlève la complexité de gérer les GPU, ça reste complexe d'entraîner des modèles et de les rendre bons à une certaine tâche. Un autre avantage, qui est aussi un désavantage selon le cas, c'est qu'on contrôle le modèle. Donc malheureusement, si on veut changer le modèle pour un nouveau, meilleur modèle, il va falloir le réentraîner, ce nouveau-là, et ensuite le remplacer, ce qui est beaucoup plus simple si on utilise un modèle de OpenAI, où est-ce qu'il faudra juste changer la version et le modèle sera mis à jour. Par contre, si OpenAI fait un changement comme de passer de GPT-4o à GPT-5, mais là, vous êtes dans un gamble de 50-50. Si jamais GPT-5 est meilleur pour votre application, vous venez d'avoir un update gratuitement, mais si jamais OpenAI a décidé d'amener GPT-5 vers une avenue complètement différente, puis ça brise totalement votre application, mais là, vous êtes un peu dans la merde. Donc, c'est définitivement plus robuste d'avoir son propre modèle, mais ça implique aussi beaucoup plus de gestion. Dans tous les cas, si vous songez à faire du fine-tuning, je suggère fortement de regarder Tinker. Je suis Louis-François, CTO et cofondateur de Towards AI, et suivez-moi pour en apprendre plus sur l'IA.